Alors on va, Bezrat Hashem, aujourd'hui, traiter dans les halachot Mishloach Manot, de quelques points qui ne sont pas connus et qui sont peut-être quelquefois mal connus, mal compris. Et on va essayer ensemble, Bezrat Hashem, d'accéder à une vérité pour savoir comment on doit accomplir cette mitzvah-là. Il y a beaucoup de gens que vous verrez, vous avez dû entendre cet écho, j'imagine, qui au moment où ils vont offrir le Mishloach Manot, ils ne vont pas l'offrir d'eux-mêmes. Par exemple, si Revital, elle va offrir un Mishloach Manot à Léa, elle ne va pas lui donner en main propre. C'est quoi? Ah, elle ne va pas lui donner en main propre, ni en main sale. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va demander à Ruti de bien vouloir être l'envoyé pour donner à Léa son Mishloach Manot. Est-ce que vous avez déjà entendu ce concept? Même à l'école, on faisait ça. Même à l'école, on faisait ça, très bien. Même au Gan Shoshana. C'est ça? Non. Alors, question, d'où ça sort cette histoire-là? Qui est-ce qui peut me dire d'où ça sort cette histoire-là? Déborah, vous savez d'où ça sort? Qui y a? Pour faire participer quelqu'un d'autre à la vidéo. Pour faire participer quelqu'un d'autre, d'accord. Mais Les Arbot à Vatrinam. les Arbot à Vatrinam, ok. Tout ça, c'est des... Je sais pas c'est qui l'a envoyé. Et du coup, il a... Ouais, sauf que la semaine dernière, on a dit que c'est bien de savoir qui a envoyé. Si on veut vraiment qu'il y ait de la Hava vers Arva, c'est bien de savoir. Raquel. Ouais. Faut savoir, enfin, en vrai, le chaliard qui va donner, ben, c'est pas honteux, ça veut dire celui-là qui va envoyer peut-être ce qu'il faut, parce qu'il faut des brachot, chaque brachot. Peut-être qu'il y en a qui n'ont pas les moyens, chaque Mishloach Manot est différent. Alors peut-être que le chaliard qui va envoyer, ben, ça va être source de... Ok, moi j'ai une question à vous poser plus simple. Imaginez, attends une seconde. Imaginez quelqu'un qui veut vous faire plaisir. Une bonne copine à vous, elle veut vraiment vous faire plaisir. Elle a deux possibilités. Soit elle vous envoie un bouquet de fleurs, elle habite à 5 minutes de chez vous. Hein. Soit elle vous envoie le bouquet de fleurs par un intermédiaire. Soit elle vient d'elle-même, elle vous téléphone 2 minutes à l'avance, je vais arriver, on va passer un bon moment ensemble. Qu'est-ce que vous préféreriez? Qu'elle vienne elle-même. Elle ne va pas vous faire honte quand elle vient, il ne fallait pas te déranger. Bon, ça va. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, la question c'est pourquoi beaucoup de gens nous ont rentré dans la tête, on va voir si c'est vrai ou pas. On va voir que c'est vrai. Mais pourquoi beaucoup de gens nous ont rentré dans la tête, pas que Noah, que quand tu offres à quelqu'un, c'est important de lui offrir le Mishloach Manot par l'intermédiaire, et c'est une chose qu'on retrouve nulle part ailleurs. Quand vous devez offrir Kimcha d'Episra, il n'y a pas écrit qu'il faut un intermédiaire, vous savez, avant Pessah. Quand tu veux offrir la tzedaka à un pauvre, il n'y a pas écrit qu'il faut un intermédiaire. Là, c'est, même dans Matot Laevionim, vous voyez personne faire des intermédiaires. D'un coup, dans Mishloach Manot, intermédiaire. Question, Déborah, est-ce que vous vous doutez pourquoi? Pourquoi? D'où ça sort cette histoire-là? Ah oui, vous avez la main, excusez-moi. C'est peut-être pour renforcer qu'il faut faire la mitzvah en cachette. Pas exposer autour Non, de ça. oui, c'est ce que Noël a voulu dire. Mais on avait expliqué la semaine dernière qu'au contraire, que Mishloach Manot, c'est pas en cachette. Il faut que tu saches que c'est moi qui t'ai offert. Oui, mais il va savoir par un envoyé. Ok, alors qu'est-ce que t'as fait en cachette? T'as rien fait en cachette. Au contraire, t'as dit à l'envoyé, m'as-tu vu? Sache que c'est moi qui... Mais peut-être c'est pour, si jamais il n'a pas d'argent pour lui redonner un Mishloach Manot, ça passera... Ah, ça j'ai bien aimé. Vous avez compris? Aujourd'hui, il y a une folie, c'est que quand quelqu'un il offre un Mishloach Manot à quelqu'un d'autre, l'autre il se sent obligé de rendre. À tel point vrai qu'il y a des gens qui sont fâchés avec Purim. Moi, chaque année, j'entends des gens qui me disent « Je dois me réconcilier avec Purim ». Qu'est-ce que tu as de fâché avec Purim? Alors, les femmes mariées, elles sont fâchées parce que leur mari se saoule, elles ont horreur de ça. Qui est-ce qui va mettre les enfants au dodo? C'est toi, madame? Il y a de quoi. Mais les femmes, elles aussi, elles sont terrorisées de Purim. Pourquoi? Parce que si tu n'as pas beaucoup d'argent et que tu n'as pas de quoi offrir les Mishloach Manot, il y en a, tous les voisins ils t'amènent et toutes les personnes t'amènent. Et toi tu dois rendre au moins x2 parce que c'est comme ça qu'on t'a appris au GAN, je sais pas quoi. Et que tu dois rembourser, qu'est-ce que tu vas faire? Donc il y a des gens qui sont, mais c'est pas obligé. Mais en tous les cas, c'est intéressant ce qu'elle dit. Elle dit si on m'envoie par un chaliar, donc par un prouti, elle vient voir Léa et elle lui donne le Mishloach Manot de Revital et elle veut pas rendre. Au moins c'est plus sympa, c'est plus facile. C'est genre, elle va faire l'envoyer, elle va dire ah non, moi je suis envoyé que elle n'est pas au retour. Voilà.
Pas mal comme explication, mais je vais être plus précis, j'aimerais comprendre exactement d'où ça sort. Pas simplement philosophiquement, pourquoi c'est bien, sympa. D'où ça sort. Par exemple, quand je vous pose la question de Mishloach Manot, si je vous demande d'où ça sort Mishloach Manot, vous n'allez pas me dire c'est pour la Harva. Si je vous demande pourquoi Mordechai a institué Mishloach Manot, vous allez me dire pour la Harva, pour que les gens s'aiment les uns les autres, pour que les pauvres aient de quoi manger. Mais si je vous demande d'où vous savez, d'où c'est écrit qu'il faut Mishloach Manot, qu'est-ce que vous allez me dire vous toutes? C'est écrit dans la Megillah. Megillah a écrit que Mordechai a institué de faire Mishloach Manot. Donc moi je vous demande, c'est écrit où l'histoire de Noah que c'est bien de faire par un envoyé? Bechavod, Orly, où c'est écrit? Talia, où c'est écrit? Rachel, où c'est écrit? Que quoi? Qu'il faut envoyer par un envoyé. Si vous ne savez pas, vous allez savoir. Hein? C'est peut-être un Oui. délire. Est-ce que c'est quand il y a marqué Ish les Réunions? Non, ou pourquoi? Il y a marqué Mishloach Manot. Que quoi? On envoie par un envoyé. Oh, Mishloach, effet. Chazak, vous pouvez l'applaudir, Béhémet. Mishloach Manot. C'est quoi Mishloach? Mishloach, c'est quoi la racine de Mishloach? C'est Shaliach. C'est quoi Shaliach? C'est envoyer. Comment on renvoie la mère? La maman oiseau? Bah, on l'envoie. Les Shaliach. Shaliach, Teshalach. Tu la renverras. Je pensais que c'était une blague. Je savais pas. Non, il paraît qu'il y avait des latkes, vous savez, la nourriture là, qu'ils mangent à Hanouka, ça s'appelle, en araméen, ça s'appelle bounim. En yiddish, excusez-moi, en yiddish. En yiddish, les espèces de gâteaux qu'ils mangent à Hanouka, les gens, hein, ils appellent ça bounim. Une fois, il y avait un des Gdoléador, il était à la maison, sa mère était en train dans la cuisine de préparer des bounim, et le fils, il avait très envie d'en manger. Il est encore enfant, hein, c'était encore un enfant, plus tard il va devenir un gadol. Il dit à sa mère, maman, il y a papa qui t'appelle dans le salon. Alors la mère, elle s'en va. Et puis lui, il mange. La mère, elle revient, elle dit, qu'est-ce qui se passe? Papa, il m'a pas appelé, t'as tout mangé. Il dit, ouais, écrit dans la Torah. Shaleach teshalach et taem, tu renverras la mère. Ve ta bounim tikachlach, tu prendras les bounim. D'accord. Donc il y avait un peu de blague dans ça, mais j'avais pas prévu de la faire celle-là. Je la gardais pour une meilleure occasion. En tout cas, vous savez que Shiloh Haken, c'est Goula pour vivre longtemps. Il y a un Acheter une maison pour aussi, avoir des enfants. aussi, très bien. Vous connaissez toutes les ségoulottes, je vois. Et le Rav qui a qui s'est beaucoup occupé de Shiloh Haken en Israël, il s'appelait le Rav Schwartz. Et il a écrit un livre qui s'appelle Kan Tzipor. Et ce Rav-là, donc vous savez c'est quoi le Shiloh Haken? Tu enlèves la maman et tu soulèves les œufs. Ce Rav-là, bon, il est mort aujourd'hui, mais il a vécu 99 ans. C'est vrai, il a vécu 99 ans. Et moi, en rigolant, je dis, bah, c'est normal, un œuf, encore un œuf. Mais, mis à part le jeu de mots, venez, on reste sur notre Mishloach Manot, parce que sinon on va se perdre. Alors, le Mishloach Manot, elle dit, Myriam, c'est Mishloach. Mishloach, c'est par un envoyé. Donc, puisqu'il faut qu'il y ait un envoyé, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est Mordechai. Mordechai, il dit Mishloach Manot. Il aurait pu dire Matanat Manot. Il aurait pu dire toi, tu te débrouilles pour que les Manot, elles arrivent chez l'autre. Il n'y a pas écrit ça. Il y a écrit Mishloach. Vient l'un des très très grands poskim qui s'appelait le Binyan Tzion. Binyan Tzion. Et il dit ce qu'elle dit Myriam. Et ça a été rapporté par le Chafetz Chaim et par la Mora de Noah. Et par Myriam. Que quoi? Qu'il faut faire les Mishloach Manot par un Mishloach. Donc, on a raison quand on dit que quand Revital elle va offrir à Léa un Mishloach, si elle lui donne de main en main, ben, très sympa, merci, bisous, mais il n'y a pas eu de Mishloach. Comment tu fais pour qu'il y ait un Mishloach? Ben, tu demandes à une fille sympa qu'elle veuille bien jouer le rôle de Shaliach, d'envoyer. Et comme ça, on fait Mishloach Manot. Ça, c'est ce que Myriam, elle dit, bravo, c'est exactement ça. C'est le Binyan Tzion. Le Chafetz Chaim, il rapporte ça dans la Halacha, dans le Mishnah Brura. Il dit que c'est bien de faire par un Shaliach. Maintenant, si vous vous demandez, et pourquoi? Alors là, vous voulez dire toutes vos histoires et que philosophiquement parlant et tout, ok, très très bien. Mais moi, je demande d'abord où c'est écrit. D'où le Binyan Tzion, il est venu inventer cette histoire-là. Mais pourquoi c'est hyper bizarre, cette histoire du Binyan Tzion, mis à part le fait qu'il y ait écrit Mishloach? J'ai une question à vous poser. Quand vous avez une mitzvah à accomplir, il vaut mieux l'accomplir de vous-même ou par un intermédiaire? De vous-même. Comment on appelle ce principe dans la halakha?
Mitzvah bo yoter mi bishlucho. La mitzvah toi-même, c'est mieux de la faire par toi-même que par un shaliach. Vous voulez un exemple? Mitzvah bo yoter mi bishlucho. C'est mieux de la faire soi-même que par un shaliach. Je vais vous donner un exemple tout de suite parce que si on veut bien comprendre cette histoire-là, c'est important de comprendre toute la halakha de shlichut depuis le début. Où est-ce qu'on a vu dans la Torah un concept de shaliach, d'envoyer? Eh bien, la Gemara, elle donne un. Eliezer avec Abraham. Quoi? Quand Eliezer il a envoyé. Non, Il y a Eliezer qui a envoyé, mais très bien. On voit dans la halakha très souvent le concept de shaliach quand on parle de kiddushin. Shliach mitzvah. Quand on parle de kiddushin. Alors, je sais que cet exemple, il va un peu vous choquer, mais c'est l'exemple de la Gemara. C'est quoi un shaliach de kiddushin? Imaginez que moi, j'habite à Yerushalayim. J'ai entendu qu'il y a une fille extraordinaire qui habite à Tombouctou. Le seul problème, c'est que moi, ce n'était pas dans mes projets d'aller à Tombouctou. La semaine prochaine, je serai à Paris. C'est une façon gentille de vous dire que je ne serai pas là la semaine prochaine. Je serai en tournée à Paris, Bezrat Hashem. Vous ne pouvez pas m'en vouloir, c'était un exemple dans mon cours. Mais par contre, Tombouctou, je ne compte pas aller. D'accord? Et qu'est-ce qui se passe? Il y a un monsieur qui me dit, écoute, l'Aziz, moi, je voyage à Tombouctou. Je lui dis, tu sais quoi? Il paraît qu'il y a une fille super là-bas. Il paraît qu'elle me convient tout à fait. J'ai hyper envie de me marier avec elle. Et puis j'espère qu'elle aussi, Bezrat Hashem, qu'elle aussi elle voudra se marier avec moi. Regarde, il y a un problème. C'est que les kiddushin, ça ne se fait pas par téléphone. Les kiddushin, ça ne se fait pas par fax. Pour que les kiddushin soient valables, il faut lui mettre sur sa main, dans sa main, une bague, de l'argent, quelque chose. Alors je viens voir ce shaliach et je lui dis, écoute, est-ce que tu es d'accord? Je te donne une bague, tu vois bien, elle vaut une prouta, aucun problème. Tu vas prendre la bague, tu vas voyager à Tombouctou. Tu vas voir la fille. Tu vas lui dire, mademoiselle, il y a un monsieur qui a dit qu'il voulait se marier avec vous. Il est très gentil, très chnin, ça vaut le coup. En plus, il vous a amené un cadeau, une bague. Est-ce que vous êtes d'accord? Disons que la fille, elle dise oui. Disons. Attendez, avant qu'elle soit mariée, notre shaliach, il appelle deux témoins, en bonne et due forme. Il prend la bague dans sa main, il prépare l'appareil photo. Il dit à la Kala, Bechavot, faites un sourire de circonstance. Voilà, on imagine qu'il y a la choupa ici. Areat, Mekudeshet. Lui qui l'a mis. Areat, Mekudeshet. Qui a dit li? Lo. Si c'est li, c'est moi qui vais être marié. C'est le shaliach qui va être. Areat, Mekudeshet, l'Elaziz. Betabadzu. Kedat Moshe, ve Israël fait son sourire de circonstance. Elle fait comme ça avec son petit doigt. Et le shaliach, il lui met la bague au nom du khatan. D'accord? Ça Eh ben, d'après la halakha, cette femme, elle est mariée. Si maintenant elle veut. Ça existe des personnes qui font ça. Non, Baruch Hashem, aujourd'hui, on fait les choses de façon un peu plus romantique. Mais si on voulait, ça serait possible. Maintenant, écoutez bien. Est-ce que la femme, elle est mariée? Oui. Elle est mariée. Ah, mais elle est mariée, mais je ne sais pas quoi. Elle est mariée. Maintenant, tu me dis, oui, mais lui n'était pas là au moment. Ok, il a fait un shaliach. Ah, mais c'est pas lui qui lui a mis la bague? Oui, ben c'est le shaliach qui a mis la bague. Shaliach, c'est un shaliach en bonne et due forme. Bar mitzvah, chayav des mitzvot. Il a le droit d'être mon shaliach. Donc quand je vais me marier avec la femme de cette façon-là, elle sera mariée. Si demain, il s'avère qu'il y a un problème et qu'on ne convient pas et que ça ne va pas, eh ben, il faudra un get. Il faudra divorcer parce qu'il y a eu un mariage. Moi, parfois, les gens, ils me disent « Ouais, mais je me suis marié, je ne la connaissais pas. Si j'avais su, ben, j'aurais réfléchi 10 fois, machin, je ne me serais pas marié. » Je dis « Écoute, l'Aziz, tu étais sous la choupa avec elle, tu as cassé le verre, tu as cassé, tu payes. » C'est comme ça. Donc maintenant, si tu veux divorcer, un get. Et si après, elle veut se marier avec un Cohen, elle ne peut plus. D'accord? Ça, c'est le principe de la halakha. Maintenant, j'ai une question à vous poser. Est-ce qu'il vaut mieux faire ce tralouidage-là? Ou est-ce qu'il vaut mieux que soit moi je voyage à Tombouctou, soit elle qu'elle devienne un peu sioniste et qu'elle voyage en Israël, et que je lui donne la bague et qu'on se marie? Qu'est-ce qu'il vaut mieux? Selon ce principe, là, oui. Oh. Selon le principe, il vaut mieux. Pourquoi? Parce que mitzvah, vous êtes d'accord que se marier c'est une mitzvah? Bien sûr. Non, c'est bien parce que pas tout le monde le sait. Mitzvah bo, yoter, mi bishlucho, ça veut dire quoi? Il y a une mitzvah, il vaut mieux que je l'accomplisse moi, plutôt que par un intermédiaire. Donc pourquoi je vous dis que cette histoire de Mishloach Manot, c'est une histoire un peu bizarre, a priori. Le Binyan Tzion, il le dit, donc je me tais. Mais pourquoi c'est bizarre? Parce qu'en général, dans toute la Torah, on te dit, s'il y a un pauvre,
Tu veux lui donner des tzedaka, donne-lui toi-même. Tu veux te marier avec une femme, donne-lui toi-même. Tu veux accomplir n'importe quelle mitzvah, fais-la toi-même. Et là, d'un coup, non, on a trouvé un mot sympathique, mishloach. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on dit? Eh bien, fais avec un shaliach. C'est bizarre, parce que je renonce à la mitzvah moi-même. Je renonce au principe de mitzvah bo, yoter, mi bishlucho. Alors, je vais vous dire quelque chose. Il y a un très grand rav qui s'appelle le Rav Asher Weiss. Lui, il dit, moi, je vais vous dire la vérité. Il dit, le Binyan Tzion, il a dit, donc il a dit, ok. Mais il dit, moi, je ne comprends pas comme ça. Pourquoi je ne comprends pas comme ça? Le Rav Asher Weiss. Il dit, pourquoi moi, je ne comprends pas comme ça le mot mishloach? Il dit, je vais vous poser une question. Il y a une question qui a été posée à Rabbi Akiva hier. La question, c'est la suivante. Est-ce que je peux prendre mon fils, lui dire, regarde, tu descends chez le voisin, et tu lui offres un mishloach manot en mon nom? Ça marche ou ça marche pas? Est-ce que je me suis acquitté? Elisheva, est-ce que je me suis acquitté de la mitzvah? Parce que le fils va avec le père. J'ai pas compris. Moi, je vais offrir mon mishloach manot à mon voisin. Je dis à mon fils, écoute, tu prends le mishloach manot, tu manges pas tout en chemin, tu descends les escaliers et tu le donnes au voisin. Est-ce que je suis... Moi, je sais que le voisin, il a bien reçu, que mon fils, il n'a pas tout mangé. Est-ce que je suis quitte ou pas? Quel âge il a? Il a 7 ans, 8 ans, 10 ans. Parce que le fils va avec le père. Non, j'ai pas demandé est-ce que... Non, attendez. Vous voulez qu'on n'est pas quitte? Bien sûr qu'on est qui. Attendez, si je vais dire à mon fils qui a 7 ans, tu vas à ton Tombouctou, tu donnes la bague et t'es mon chaliard, ça marchera? Bah non. Il ne sera pas marié. Ah bah oui, il est pas assez mature et apte de faire ça. Il a pas 13 ans. Il n'est pas marié, C'est un katane. il est katan, n'est-ce pas? Oui ou non? Donc ça ne marche pas. Alors, la question qui a été posée à Rabbi Akiva hier, c'est si tu me dis qu'il faut mishloach par un chaliard, est-ce que ça marchera de donner avec un enfant? Autre question. Est-ce que ça marchera de donner mishloach manot par un goy? Un goy, il a 13 ans, il est bar, je sais pas quoi, il est vacciné, il a tout ce qu'il faut. Le seul problème, entre guillemets, c'est pas un problème. Pour lui, c'est que c'est un goy. Donc qu'est-ce qui se passe? Moi, je viens voir un goy, je lui dis, tu vas à Tombouctou, tu prends la bague, tu la donnes. La Kala, elle arrive, c'est qui au téléphone? Ahmed. Ah, ok. Qu'est-ce que tu veux? Je vais te donner une bague au nom de tel juif. Il est avec l'appareil photo. 1, 2, 3, elle ne sait pas s'il va lui dire cheese ou s'il va lui dire je t'ai tué. Elle a peur, elle. Alors qu'est-ce qui se passe? Eh bien, elle n'est pas mariée. Pourquoi elle n'est pas mariée? Un chaliach, ça doit être une shlichut. Donc vient l'une d'entre vous et elle dit, ben là c'est pareil. C'est quoi c'est pareil? Rachel, elle dit comme ça, elle dit c'est pareil. C'est quoi c'est pareil? Elle dit si jamais tu dois donner mishloach et que tu donnes par un goy, ou que tu donnes par un enfant, ou que tu donnes les avdil, elef, alfé, avdalot, quelquefois on ne voit pas la différence, mais avec un singe, vous êtes d'accord qu'un singe on peut l'éduquer, on peut le dompter, on peut l'habituer à prendre quelque chose et à venir l'amener. Si je demande à mon singe d'amener mishloach manot à mon voisin, est-ce qu'il est quitte ou pas? Faut qu'il soit khayab de la mitzvah lui aussi. Non, il est pas quitte. Mais non. Il a... Il y a pas ça, c'est quelqu'un Qui a dit oui? Il faut qu'il soit capable de faire la mitzvah. Faut qu'il soit conscient. Oui, Stiti? Non, ouais, non, c'est pas un singe fait une mitzvah. Tu sais, il n'y a pas de problème. Ah, mais si j'avais demandé à un singe de donner la bague à la femme, ça n'aurait pas marché. Oui, mais il n'aura pas la conscience de faire une acquisition de l'autre chose qu'il D'accord. a donnée. Donc ça marche pas. Si jamais c'est un singe ou un bébé. Donc ça marche pas. Mais par contre, Rachel dit que ça marche. Pourquoi? Parce qu'on nous dit qu'il faut un chaliar, mais il ne nous dit pas qu'il y a un chaliar. Alors que pour une autre mitzvah, il faut chaliar, il faut qu'il soit apte à Très bien. plus que 13 ans. Très bien. Pour votre information, Rachel, un Wistiti, c'est un nom de singe. Ouais, c'est pour ça que je vous ai dit en plaisantant Wistiti. C'est l'adjectif jaune. Hein? Je ne sais pas c'est lequel, mais il y a un singe Wistiti. Alors, le principe de la halacha, écoutez bien, vient Rabbi Akiva hier, il dit, moi je pense qu'on est quitte. Pourquoi? Il dit, Rabbi Akiva hier, il dit pourquoi? Il dit parce que quand on te dit mishloach manot, c'est pas midin shlichut. C'est pas comme quand tu dois te marier, il faut que la bague elle vienne de ta main à la main de la kala. Et donc si c'est pas ta main, il faut qu'il y ait un shaliach. Or il y a des halachot shlichut dans la Torah que pour être shaliach, pour que la main du shaliach elle soit considérée comme étant ta main, il faut qu'il soit bar mitzvah, il faut qu'il soit juif, il faut qu'il y ait tel et tel et tel et tel halachot. Oui? Là c'est pas ça. Il n'y a pas écrit shlichut. Il y a écrit qu'il faut que l'autre y reçoive. Ben, l'autre il a reçu. La même question qui a été posée dans les poskim. Il y a une mitzvah de faire un ma'aké sur son toit. Vous savez c'est quoi le ma'aké? Voilà, quand il y a un toit, et les gens, ils risquent de tomber. Et je peux vous dire que ce n'est pas un gag.
et que la Torah, elle te demande, mets un ma'aké les gagecha. Mets un ma'aké sur ton toit. C'est une mitzvah d'Eoraïta? D'Eoraïta. Aujourd'hui, attention, les gens qui habitent à un certain étage et qui ne sont pas suicidaires, on leur demande de mettre des soragim, des espèces de barres là, parce qu'il faut se protéger. Surtout en Israël où les enfants ils ont l'habitude de monter dessus. Attention, si une fois t'as rien mis, ils sont habitués à monter, il va croire que c'était transparent à chemichement. Donc la mitzvah de faire un ma'aké. Il y a une question qui a été posée au Machane Ephraim. La question est la suivante. Donc toi, juif, l'une des 613 mitzvot que tu as, c'est quoi? De faire un ma'aké. Oui ou non? Eden, j'ai une question pour vous. Imaginez, comme c'est le cas dans 99% des cas en Israël, que lorsqu'un juif il commande un travail de ma'aké, qui est-ce qui vient le lui mettre? Un arabe, pour qu'il prenne, il ait une part dans notre mitzvah. Alors, vérifie qu'après il est bien attaché. Alors est-ce que tu t'es acquitté de ta mitzvah? Alors tu vas dire, bah oui, j'ai nommé un chaliar, mais ton chaliar c'est un arabe. Donc le ma'aké, il sera peut-être bien mis, mais un arabe, ça ne peut pas être un chaliar. Si tu veux te marier avec une femme midin shlichut, ça ne marchera pas, qui est un arabe. Est-ce que ça marche ou pas de faire le ma'aké? Le Machane Ephraim, il répond que, qu'est-ce que vous dites, Rachel? Ah non, j'ai demandé à Eden, excusez-moi. Qu'est-ce que vous dites, Eden? Moi, je pense que ça marche parce qu'on n'est pas capable de faire la barrière nous-mêmes. Vous n'êtes pas capable de la faire. Ok, et si vous saviez la faire, est-ce que vous seriez quitte? Bah, la mitzvah serait Alors, plus si on chalem. peut le faire nous, bah, c'est mieux qu'on le fait. Ok, qu'est-ce que vous dites? Moi, je dis que la mitzvah serait plus chalem si nous, on l'a fait. Nous, Ok, on faisait mais pas. comment on s'acquitte alors quand on demande à l'arabe de faire? On le paye. Sarah, comment on s'arrange? Tu le payes, mais alors c'est un arabe. Bah ouais, mais c'est pas Tu gratuit. payes le chaliar pour donner la bague à la personne, ça ne marchera pas. C'est pas la Sarah, même qu'est-ce que vous dites? Comprenez, un arabe et un juif, c'est pas la même chose. C'est pas que l'un, il étudie le Coran et l'autre, il étudie la Torah. C'est pas la même chose, un juif et un arabe. Un jour, il y a un juif et un arabe, c'était un rabbin. Il y avait un arabe, un monsieur. Ils étaient en train comme ça de discuter. Alors l'arabe, il avait très très envie de se venger du juif. Il dit, écoute, t'as une très belle barbe, toi. Regarde. Chaque nom de rabbin important, d'homme important dans votre religion, je t'arrache un poil de ta barbe. Le juif, il dit, ok, ma condition que moi aussi. Après, chaque personne importante, tu me permets de t'arracher un poil. L'arabe, il dit, il n'y a pas de problème. Le juif, il dit, allez, commence. L'arabe, il lui prend un poil, Mohammad. Un deuxième poil, Ahmed. Un troisième poil, Khaled. Il dit, Benzéou. Le juif, il dit, allez, maintenant, c'est à mon tour. Rabbi Akiva, c'est 24 000 élèves. D'accord? C'est pas exactement la même chose, le juif et l'arabe. En tant que shlichut, ça ne pourra pas marcher il n'y a plus de barbe. Ça ne pourra pas marcher de faire comme ça. Alors la question c'est pourquoi ça marche? Le singe, il n'a aucun prophète, lui. Le singe quoi? Est-ce que le singe, il pourrait faire un ma'aké? J'ai encore jamais vu un singe qui fait un ma'aké. Mais est-ce qu'il pourrait faire un ma'aké? Alors c'est la question. Alors Bechavot, et il a. Qu'est-ce que vous dites? Est-ce que ça marche de demander à un goy de faire le ma'aké? Dit le Machane Ephraim, oui. Question, pourquoi? Il le fait pour nous, mais il n'y a pas de shlichut. Comment ça marche? C'est une mitzvah. Hana, comment ça marche? Moi, je suis un peu perdue. C'est vrai, je vous fais trop de pile-poule aujourd'hui? Non, il y a eu beaucoup d'avis. Les Vanna, comment ça marche? Non, on n'est pas plein d'avis. Pourquoi ça ne marcherait pas? Alors très bien, pourquoi ça ne marcherait pas? Le Machane Ephraim, il dit comme ça. Il dit, nous, ce qu'on veut, c'est pas de faire un ma'aké. Nous, ce qu'on veut, c'est que tu aies un ma'aké à ton toit. C'est sûr que pour faire un ma'aké, c'est sûr que pour avoir un ma'aké sur mon toit, il vaut mieux que je le fasse. Parce que si je ne le fais pas et qu'il n'y en a pas, ben, il n'y en aura pas. Mais il n'y a pas, la mitzvah, ce n'est pas l'acte de construire et de mettre des vis et de serrer très fort. Ce n'est pas ça la mitzvah. Ça veut dire que si j'habite dans une maison, je viens emménager une maison et il y a déjà un ma'aké, et moi je vais être mahmir, je vais défaire le ma'aké pour le remettre moi-même, j'ai un problème dans ma tête. La mitzvah, ce n'est pas de construire le ma'aké, c'est qui est un ma'aké. Et bien le Rav Asherva, il s'est dit là que c'est exactement la même chose. Exactement la même chose. La mitzvah de Mishloach Manot, ce n'est pas qui est un chaliar qui donne. La mitzvah, c'est de donner. Est-ce que ça s'appelle que tu as donné? Oui ou non? Ça s'appelle que tu as donné. Vous allez faire les courses. À l'époque, c'était la mode. Là-bas, au Yesh ou à Rami Lévi ou je ne sais pas où. À la fin, vous n'avez pas de voiture, vous n'avez pas envie de vous casser le dos. Au moment de payer, vous dites, j'aimerais un... La brisque aussi de vous casser le dos. Un livreur. Un livreur. Comment on dit en hébreu?
Ouais, il y a un terme plus précis quand on est à la coupa. On dit j'aimerais un mishloach. Comme ça on dit, en hébreu on dit un mishloach. J'aimerais un mishloach. Donc tu as un monsieur, coupa rachit mishloach bevakasha. Il y a un monsieur qui vient, il te met le mishloach dans des sacs, dans des cartons. Après, il y a des Arabes qui viennent te le livrer à la maison. En général, il y a 4 bouteilles sur 5 qui arrivent cassées, mais c'est un autre problème. Est-ce que ça s'appelle un mishloach? Ça s'appelle un mishloach. Ah, mais c'est un Arabe qui l'a fait. Et un Arabe, il n'est pas midin slirous. Ok, en ivrite, on dit mishloach, qu'est-ce que tu veux? On dit mishloach. Donc le Rav Asher Weiss, lui, il veut dire que quand on dit mishloach, manot, c'est pas toutes les halachot de mishloach, les shem yichud kutsa berichou, que tu sois juif et bar mitzvah. Il faut que c'est été envoyé, que ça ait été donné. À la rigueur, tu peux le donner en main propre. Donc le Rav Asher Weiss, lui, ce qu'il dit, il dit, moi personnellement, je ne peux pas être mitvakeach, je ne peux pas contredire le Binyan Tzion, qui était un posek qui était bien plus avancé que lui, en tous les cas, dans les années. Donc je ne peux pas être en marloquette avec lui. Mais moi, personnellement, j'ai du mal avec ça. Donc si vous voulez le conseil du Rav Asher Weiss, combien on avait dit la semaine dernière qu'il fallait offrir de Mishloach Manot? Un. Si vous pouvez en offrir 2, l'un, vous l'offrez avec un chaliach, un vrai, hein, là un vrai de vrai, ne faites pas avec un enfant, un vrai de vrai. Le deuxième, vous le faites avec vous-même, en main propre. Et comme ça, vous vous êtes acquitté d'une part de Mishloach, tel que l'a compris le Binyan Tzion. D'autre part, de mitzvah boyoter mi bishlucho, tel que le comprend le Rav Asher Weiss. Mais ce n'est pas obligé. On a dit la semaine dernière, on est obligé d'en offrir qu'un. Personnellement, si vous me demandez le un seul que vous allez offrir, est-ce qu'il vaut mieux l'offrir avec un chaliach ou pas? Je pense qu'il vaut mieux quand même avec un chaliach, vu que Chafetz Chaim il est posé comme ça, que le Binyan Tzion il est posé comme ça. D'accord? Par exemple, Myriam elle est venue demander ce Mishloach Manot en votre nom à toutes. Donc c'était une chaliach. N'est-ce pas? Juive, bat mitzvah, tzadika, qui répond à toutes les normes de la shlichut. Et en plus, c'est pas arrivé cassé. Ouais. Mais c'est quoi le lien d'avoir un chaliach? Est-ce qu'il y a une mana dans ça ou c'est stam parce qu'il y a marqué? Parce qu'il y a écrit. Parce qu'il y a écrit. Ah, je vous répète, après philosophiquement parlant, vous avez dit des choses très jolies. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais c'est joli en tout cas ce que vous avez dit. Non, quand vous avez dit qu'on mêle d'autres personnes et que ça mêle d'autres personnes à cette affection, peut-être. Je ne sais pas. C'est quoi la réponse? Il n'y a pas de mana, alors ça sert à quoi de faire? C'est juste pour ça qu'il était du Binyan Tzion. Exactement. C'est quoi la réponse? Non, mais c'est pas que bien Tzion, c'est peut-être de Mordechai Tzadik. La question est-ce que Mordechai Tzadik, quand il a dit le mot Mishloach, il était mitkaven par un chaliach ou pas? S'il était mitkaven avec un chaliach, alors il vaut mieux que tu le fasses avec un chaliach. Ah, c'est quoi la conclusion? La conclusion, c'est Hana qui va nous la dire. C'est quoi la réponse à la question? Vous avez posé la question pourquoi est-ce que c'est comme ça ici alors que d'habitude il y a le principe de Mishloach? Ah bah oui, bah lui il dit parce qu'il écrit Mishloach. Dans toutes les mitzvot de la Torah, il n'y a pas écrit Mishloach. Il écrit tu dois accomplir la mitzvah, donc fais-la toi-même. Pourquoi tu délègues des personnes? Vous comprenez?